Damien. Salut. Merci beaucoup d'être mon invité et puis l'invité du Hockey Franco pour ce tête-à-tête. Alors on est ici à Grenoble. C'est ton choix de carrière aujourd'hui de revenir à Grenoble. J'ai envie de dire que c'est à la fois le choix du cœur et de la raison. Est-ce que je me trompe? Non, ouais, c'est ça. Le cœur parce que j'ai vécu des superbes années ici. Comme j'ai déjà dit pas mal de fois, c'est vraiment une région que j'aime. C'est un club qui est très professionnel. Et puis voilà, moi je voulais revenir ici le jour où j'allais rentrer en France. Et puis c'est aussi un choix pour ma famille, pour mes enfants. Et voilà, maintenant on est tous heureux d'être ici. Ouais. Alors Damien, presque 10 ans après, te voilà de retour donc du coup ici au BDL à Grenoble. Comment tu trouves le projet? Comment tu trouves que le club a évolué? Euh, ouais, le projet, j'y adhère à 200%. C'est un club qui est très ambitieux, c'est un club qui veut gagner des titres. Et c'est aussi une raison pour laquelle je suis rentré ici. Et voilà, c'est un club aussi qui a un très bon centre de formation et qui amène des joueurs dans l'équipe élite chaque année. Et moi, je trouve que c'est super pour le hockey français de ne pas avoir une armada d'étrangers, mais aussi des jeunes joueurs qui sont capables de jouer à ce niveau-là et qui le montrent chaque week-end. Alors arriver avec un statut d'international, puis en plus un international qui marche encore très bien en équipe de France, ça oblige un peu à prendre un rôle. De toute façon, c'est un peu dans ta nature. T'as le caractère pour dire les choses quand il faut les dire dans le vestiaire. Ouais, c'est clair. Ça plaît pas toujours à tout le monde, mais bon, je suis comme ça. Je suis assez direct. Mais voilà, maintenant, si je peux apporter mon expérience à ce club pour gagner à nouveau des titres, bah voilà, c'est avec grand plaisir et j'espère que ça va fonctionner. Ouais. Ça nourrit ton jeu aussi, ce caractère. Tu as besoin de ça, d'être, voilà, ça te stimule, ça t'irrigue un peu comme ça pour jouer. Ouais, exactement. Je suis comme ça. Si je suis pas énervé sur la glace, généralement, je suis pas très bon. Et puis dès qu'il y a une petite chose qui me sort un peu enfin, qui m'énerve un peu, directement je suis dans le match et voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette adrénaline-là pour être vraiment performant sur la glace. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu fonctionnes aussi à l'affectif, avec les clubs où tu es, avec tes coéquipiers, avec tes entraîneurs? Ouais, beaucoup. Si dans un club, je sens que j'ai la confiance de tout le staff, c'est clair que je vais performer. Maintenant, si je sens que ça le fait pas ou je sais pas comment expliquer, mais bah, je vais avoir du mal. Maintenant, ouais, c'est clair que si je me sens aimé, si je sens qu'on me fait 100% confiance, bah, c'est là où je vais jouer mon meilleur hockey. Ouais. Surtout que tu as un rôle souvent de finisseur. Et en fait, c'est la récompense du travail de toute une équipe. Il y a à la fois le poids de la responsabilité de ça, que quand les coéquipiers ont travaillé, ben, faut que la récompense elle arrive. Et c'est souvent par la crosse du buteur, etc. C'est quelque chose que tu sens quand tu joues et quelque chose qui peut te rendre encore plus heureux et à la fois encore plus t'affecter quand ça marche en fonction des saisons plus ou moins bien. Ouais, c'est ça, mais maintenant, quand tout sourit pour moi, bah, bien sûr, c'est top pour l'équipe et puis pour mes coéquipiers de ligne. Maintenant, quand ça marche moins bien, ou quand je loupe vraiment des grosses occasions, bien sûr, je suis frustré pour moi, je suis aussi frustré pour mes copains qui m'ont fait les passes, parce que voilà, ils méritent pas ça avec tout le travail qu'ils font pour moi. Donc ouais, c'est un peu, des fois, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est une situation que j'aime. Et voilà, des fois, même si c'est dur à gérer, j'essaie de le faire au mieux possible. Alors, tu as un des piliers de l'équipe de France qui s'est installé dans le groupe élite mondial, qui régulièrement fait des belles performances, arrive à taper des grosses équipes. On a l'impression qu'il ne manque pas vraiment grand-chose pour être un quart de finaliste dans le temps. En tout cas, j'imagine que c'est l'objectif. Comment est-ce que tu as vécu et tu vis encore cette équipe de France-là, en fait, cette équipe de France d'élite? Ouais, bah, c'est clair que moi, j'ai fait que des mondiaux niveau élite, donc j'ai de la chance. Mais c'est clair que depuis mes débuts, je crois que c'était en 2009 à Berne, et quand je vois maintenant ce qu'on est capable de faire, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment une équipe qui est montée en puissance au fur et à mesure des années, et voilà, maintenant on tient tête aux grosses équipes. Donc c'est super, mais ça devient aussi de plus en plus dur parce que maintenant on ne peut plus créer de surprises. Même les grosses équipes, les grosses nations nous attendent.
Et c'est clair qu'ils feront de la vidéo contre nous. Donc voilà, maintenant c'est aussi une sorte de fierté. Mais c'est aussi pour ça que c'est toujours très compliqué d'aller chercher un quart de finale. Parce qu'on a fait l'exploit une année en 2014 à Minsk. Et là, c'est clair qu'on n'était pas du tout attendu. Même nous, franchement, on s'est surpris du niveau auquel on a pu jouer. Mais après, ça a été, voilà, on les a presque accrochés, mais il nous a toujours manqué un petit point ou une différence de but. Donc c'était assez frustrant, mais bon, en même temps, sincèrement, on jouait notre meilleur hockey. Donc voilà, et comme je l'ai dit, maintenant les grosses nations nous attendent. Donc c'est aussi pour ça que c'est toujours aussi dur d'aller chercher des quarts de finale, mais c'est clair que c'est nos objectifs chaque année. Et c'est plus le maintien, même si des fois on a quand même chaud aux plumes. Mais voilà, notre objectif principal, c'est les quarts de finale. Et bien sûr, une qualification aux Jeux Olympiques, parce que c'est quelque chose qui, à chaque fois, on y est tout proche, mais au final, on n'y est pas. Donc, de les regarder à la télé, c'est tellement frustrant. Et voilà, maintenant, à nous de nous poser les bonnes questions, à nous de nous préparer pour cet événement, et puis de tout faire pour aller chercher une qualif. Ouais. On a vu vraiment ce que tu décris là. Euh, Au dernier championnat du monde, on l'a vu vraiment concrètement. Il y avait quand même 2 joueurs très importants qui ont pris leur retraite internationale. Il manquait aussi des cadres importants et vous avez géré à la perfection les matchs indispensables au maintien. Et puis après, derrière, ça a été un peu plus dur contre les top nations, mais c'est presque rassurant en fait. Ouais, c'est clair que c'est la première fois qu'on gagne aussi facilement nos matchs pour le maintien. Donc ça a été une grande satisfaction. Mais c'est vrai que contre les grosses nations, notamment la Russie, où sincèrement on est passé à côté. Après, je sais pas si parce s'il il nous manquait d'expérience, je sais pas, c'est vrai qu'on avait une jeune équipe. Mais bon, voilà, ça a été des matchs très frustrants pour nous et c'est clair que, notamment après le premier match contre les Russes, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Et puis on a réussi à sortir des grands matchs contre les Biélos et l'Autriche. Donc voilà, c'était pour nous une grande satisfaction. Ouais, on a vu dans le jeu, je trouvais moi en tout cas qu'il y avait plus d'ambition, en tout cas sur les matchs contre les petites équipes. Avant, on a l'impression que vous étiez vraiment prévu pour, organisé pour bien défendre et, voilà, et piquer les grosses équipes. Et que du coup, contre les petites, c'était compliqué de se sortir un peu de ce fonctionnement-là. Et là, on voit avec les années que aujourd'hui, bah, voilà, vous êtes capable aussi d'assumer le leadership d'un match. Ouais, c'est clair, mais aussi ça vient justement des années précédentes où on y allait avec énormément de pression, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et au final, heureusement, ça s'est toujours bien passé pour nous. Mais bon, c'est de l'expérience qu'on a engrangée. Et voilà, cette année, contre la Biélorussie et l'Autriche, on était sûr de nous, sûr de nos forces, on savait qu'on pouvait les battre. Mais voilà, ça passait par notre meilleur hockey et on a réussi à le faire. Et ouais, donc ça a été une fierté. Ouais. Il y a un autre élément très intéressant aussi de l'équipe de France, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de réservoirs de joueurs potentiels et qu'il y a une vraie concurrence. On parlait notamment un cas un peu symbolique de Yorick Trey qui n'a pas été pris pour le mondial en France. Et symboliquement, ça a marqué quelque chose de fort. Aujourd'hui, avoir sa place en équipe de France, c'est loin d'être gagné, même si évidemment il y a des piliers voilà, importants. Ouais, non, mais c'est clair que on le voit. Hein. Chaque année, ça devient de plus en plus dur à aller au mondial, donc c'est compliqué, il faut travailler fort. Il faut faire une grosse préparation et puis ouais, comme tu le dis, gagner sa place. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que faut être bon au bon moment et des fois c'est compliqué. Donc voilà, faut aussi avoir bien sûr une partie de chance. Mais voilà, la chance, tu te la procures quand vraiment tu travailles et donc les joueurs qui vont faire les différents mondiaux ont travaillé plus fort que les autres et c'est pour ça ils y ont été. Il y a aussi la notion de transformer la difficulté en positif. Les joueurs français de ta génération, de celle d'avant, peut-être encore plus, vous avez dû prouver beaucoup pour gagner votre place dans les championnats étrangers notamment. Arriver comme joueur français, c'était pas forcément évident. La carte Non. de visite faisait pas rêver à l'extérieur. Mhm. Ça a certainement aussi contribué à faire de vous cette équipe de caractère aussi qui, voilà, individuellement, vous deviez vous battre
sans doute même plus encore que certains joueurs d'autres nations pour avoir un rôle important dans des équipes à l'étranger. Ouais, ça c'est sûr, hein, complètement. C'est clair que le club étranger, quand il a la possibilité de signer un Canadien et un Français, bah, la plupart du temps, il signe le Canadien. Donc, malheureusement pour nous. Maintenant, quand tu as la chance de partir à l'étranger, eh ben, faut pas la laisser passer, il faut vraiment la saisir et travailler fort. Et c'est clair que c'est pas évident. Maintenant, ça passe que par du travail, parce que déjà, si tu pars à l'étranger, c'est que, a priori, tu as le talent. Donc maintenant, c'est vraiment une question de travail. Et si tu arrives à bosser comme ils le veulent et à être performant sur la glace, tu commences à changer de statut. Et puis voilà, c'est ce statut qui t'amène aussi en équipe de France. Et puis c'est ce statut il faut gérer en équipe de France. Il faut essayer de transmettre l'expérience que tu engranges à l'étranger. Et voilà, pour certains joueurs, c'est plus facile que d'autres. Maintenant, voilà, c'est aussi ce qui a fait que l'équipe de France a progressé toutes ces années. Tu retiens souvent de ton expérience à l'étranger, évidemment ton année en KHL, mais aussi la Suède. C'était un pays qui a été important sportivement pour toi. Tu as eu pas mal de passages en élite, en deuxième division aussi. Tu dis, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait évoluer mon jeu là-bas. C'est aujourd'hui la nation de référence de formation, sûrement. Ouais, je pense. On le voit, hein, ça fait 2 années de suite qu'ils sont champions du monde. Chaque année, ils sortent des jeunes qui explosent en NHL dès leur première saison. Donc voilà, pour moi, en plus, c'est le pays qui m'a donné ma chance. Hormis la France, bien sûr, mais voilà, c'est le pays en premier qui m'a donné ma chance. C'est un pays qui est déjà à y vivre, ça a été génial. Euh, maintenant, Maintenant, niveau hockey, pour moi, ça a été juste le top. Tous les coachs que j'ai eus m'ont appris des choses différentes. Ça a été vraiment, ouais, ça a été une expérience pour moi de vie et professionnelle inoubliable. Et c'est clair que voilà, quand je retourne en Suède, que ce soit avec l'équipe de France ou voilà, pour des vacances ou quoi, c'est toujours un plaisir pour moi d'y retourner. Euh, voilà. Maintenant, oui, comme tu l'as dit, l'expérience en KHL a été quelque chose d'inoubliable aussi, même si sur le coup, ça a été c'est une expérience très très dure. Et des fois, on se demande, on se demande ce qu'on fout là-bas. Et puis au final, quand la saison est terminée, qu'on y repense et qu'on revoit des vidéos ou quoi, on se dit que c'était quand même c'est quelque chose de génial à vivre. Donc je regrette pas, je regrette rien. Il y a tout le temps le joueur et l'homme, de toute façon, dans toutes ces expériences-là. C'est ça qui est cette dichotomie-là qui fait que l'homme peut être affecté par tout un tas de conditions familiales difficiles. Comme tu dis en KHL, en Chine, c'était peut-être pas la destination la plus simple à gérer. En plus, pas vraiment comme prévu au départ, pas la même ville, enfin tout le temps dans les avions, dans tout ça. C'est, ça affecte forcément, mais tu es arrivé à trouver ton équilibre là-dedans quand même. Tu dis c'est après peut-être qu'on voit le plus ce qu'on y a gagné en fait. Ouais, c'est clair que sur le coup, comme j'ai dit, c'est super dur. Surtout au début, parce que déjà, quand tu signes ton contrat et voilà, on t'explique que tu vas être à Pékin et tout, et puis qu'au final tu te retrouves à Shanghai après un mois et demi de préparation en Finlande. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été très dures à gérer mentalement. Et puis voilà, ça se ressentait sur la glace. Ensuite, quand tu te fais une raison et puis tu te dis que de toute façon, voilà, t'es là pour le hockey. Donc c'est clair que mentalement c'était dur aussi parce que j'ai dû faire une croix sur ma vie de famille. Mettre un peu tout de côté et vraiment me consacrer uniquement au hockey. Donc ça n'a pas été évident. Mais voilà, après je pense que j'ai quand même bien réussi à le gérer et au fur et à mesure que l'année s'est écoulée, ça allait de mieux en mieux. Et voilà, malheureusement, j'ai eu ma blessure au dernier match avant les playoffs. Donc ça a été une énorme frustration pour moi. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu mettre un pied sur la glace en playoff KHL, mais bon, c'est comme ça, c'est une expérience et puis voilà, je regrette pas. Ouais, c'est ça, on a l'impression que tu as fait l'année d'acclimatation. Tu as trouvé ton rythme, ta place, etc. Et ça s'arrête vite parce que c'est aussi la loi des très grands championnats, comme la KHL, qui est un championnat quand même un peu très particulier même. J'ai envie de dire qu'il est le seul dans ce cas-là qui a une vitrine exceptionnelle, sportive, etc. Mais quand on gratte un peu, il y a aussi voilà, des choses qui sont presque aberrantes, même dans des championnats plus petits comme le championnat français. Ouais, non, mais c'est clair que
Bah voilà, après, avant la KHL, j'ai quand même vécu des choses géniales et des choses un peu moins. Maintenant, le jour où j'ai signé mon contrat en KHL, dans ma tête, c'était voilà, ça y est, maintenant, tout ce qui est professionnalisme, ça va être au top. Tout ce qui est chef matos, ça va être au top. Enfin, tous ces petits détails-là qui font que le club et l'équipe est vraiment professionnel. Et au final, ça a été tout le contraire. Ça a été enfin, voilà, ça a été une des pires équipes dans laquelle j'ai évolué. Je parle pas niveau hockey, mais tout ce qui est détail et professionnalisme. Donc ça a été un grand coup de bambou derrière la tête. Et puis voilà, maintenant, comme j'ai dit, il a fallu s'habituer. Ça n'a pas été évident. Et puis au final, tu pèses le pour et le contre. Et puis tu te dis que tu es français, tu es en KHL, tu es à Pékin, tu es dans la première équipe en Chine. Enfin voilà, c'est quelque chose de génial et d'inoubliable. Donc au final, t'es quand même heureux. Ouais. Vous avez pu rencontrer un peu la population chinoise, tu as pu découvrir un peu là-bas, ou avec ce rythme complètement dingue, la place était petite pour tout ça? Non, ouais, la place était petite, mais voilà, on a quand même réussi à faire deux, trois visites et puis entre deux vols. Donc non, on a réussi quand même à faire deux, trois trucs. Et puis j'ai la chance que je m'entendais très bien avec un Canadien et un Suédois là-bas. Et puis on était tout le temps tous les trois et on arrivait à se faire deux, trois, comme j'ai dit, deux, trois petites visites. C'était vraiment cool. Et puis voilà, on s'en parle encore maintenant. Et bon, eux ont toujours la chance d'être en KHL, mais voilà, c'est quand même quelque chose de génial. Et d'après ce qu'ils me disent, eux, c'était pas la pire équipe dans laquelle jouer. Donc voilà. Alors, ce qui aurait sûrement rassemblé tout, les espoirs, les rêves de toi, hockeyeur, etc., ça aurait sûrement été la NHL, probablement. Tu penses y avoir été assez proche à un moment donné. On a l'impression qu'aussi, la NHL, il y a un timing, il y a quelque chose qui peut se passer. Je crois qu'il y a eu une approche de Calgary Mm. à un moment il y a assez peu de temps, finalement. Ouais, il y a 2 ans, c'était mon année en KHL. Ouais, j'avais été approché par Calgary pendant le mondial à Saint-Pétersbourg. Et puis voilà, après, eux m'avaient envoyé un mail, avaient aussi contacté mon agent. Donc moi, j'avais répondu bien sûr favorablement. Et puis après, c'était plus de mon ressort. C'était mon agent qui faisait les négociations. Et puis malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc ça a été une énorme frustration pour moi. Parce que je pense que voilà, voilà, je pense j'aurais pu mériter une chance. Mais voilà, je ne l'ai pas eu. Et puis c'est comme ça. Après. C'est le hockey, puis c'est clair qu'il faut avoir aussi de la chance pour avoir un contrat là-bas. Donc voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie voilà, de mon expérience aussi. Et puis voilà, c'est comme ça. Le contrat et puis le bon contexte, quand on voit les expériences françaises en NHL, elles sont variées. Le point commun un peu des joueurs qui sont restés dans le temps, moi, à part Christophe Baluette qui avait gardien, c'est un poste un peu particulier, mais ce sont des joueurs qui ont gagné leur galon de travailleurs, de joueurs de complément, de leaders humains, etc. Et puis des joueurs très talentueux comme Johanno Vitu, comme Stéphane Dacosta, qui ont très probablement le niveau technique, le niveau tactique, le niveau technique pour jouer en NHL, ont eu plus de mal. J'ai l'impression qu'en fait, du coup, on leur donne un rôle qui est assez faible dans une équipe, alors que ce sont des joueurs dominants, enfin qui ont besoin d'avoir un rôle important. Est-ce que tu y vois une similitude, une analyse à faire avec ça? Ouais, non, mais après voilà, Stéphane, c'est clair que c'est un joueur très très talentueux. C'est clair que niveau talent, il est aussi bon que la plupart des joueurs là-bas, voire meilleur. Maintenant, voilà, je pense qu'il est tombé dans la mauvaise organisation, en tout cas pour lui. Mais bon, ça c'est encore une fois une question de chance aussi, question de timing. Et malheureusement, il a fait ce choix d'aller à Ottawa et ça s'est pas bien passé. Il serait allé autre part. Peut-être que ça se serait passé pareil, ou peut-être qu'il aurait vraiment eu sa chance et qu'il y sera encore. Maintenant, c'est comme ça. On a tous, voilà, une carrière, c'est court. C'est des opportunités, c'est de la chance, c'est la malchance des fois. C'est plein d'ingrédients qui font que des fois que tu as une belle carrière ou que tu l'as pas.
Maintenant, je reste aussi persuadé que si tu travailles fort tous les jours, si vraiment bien sûr, tu travailles dans le bon sens, si un jour tu as ta chance, si tu arrives à la saisir, tout de suite, ça te fait un tremplin. Il y a des joueurs qui ont réussi à faire une carrière là-dessus, même si par la suite, on les a pas spécialement vus quelque part. Mais voilà, comment expliquer? C'est vraiment, pour moi, ça a été une question d'opportunité. Après, soit tu arrives à les saisir, soit tu les laisses passer. C'est des choix à faire. C'est pas toujours évident. Des fois, tu as des choix niveau argent, sportif, familial. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué à gérer une carrière. Faut être entouré par les bonnes personnes, les bons agents, avoir ta famille autour qui te soutient. Voilà, c'est pas évident. Maintenant, Johan a eu la chance d'aller en NHL. Malheureusement pour lui, ça s'est pas spécialement bien passé. Pour Bellemare et Antoine, ça se passe bien et ils y sont encore. Voilà, c'est comme ça. Pour Christo, lui, c'est encore autre chose. Ça a été, voilà, il a une carrière incroyable, hein. On le sait tous. Donc voilà, chacun sa carrière, chacun a eu ses opportunités, chacun les a saisies enfin voilà, les a saisies ou pas. Et c'est comme ça. Toi, là, ici, à Grenoble, maintenant, tu te sens apaisé, heureux, tu vois l'avenir avec un œil positif et voilà, tu es satisfait de ton choix et de la suite. Ah ouais, ouais, complètement. Moi, je regrette pas du tout mon choix. Je suis heureux d'être ici. C'est un plaisir pour moi de venir dans cette patinoire tous les jours. C'est un club que j'aime. C'est un club qui m'a beaucoup apporté. Et c'est aussi grâce à ce club-là que j'ai eu la carrière que j'ai eue à l'étranger. Donc voilà, moi, heureux d'être ici. Et puis voilà, j'espère pouvoir accomplir de grandes choses avec cette équipe. Et j'espère qu'on pourra côtoyer un peu les sommets. Ouais. Alors, je finis toujours les interviews avec cette question-là. Pour l'avenir du hockey français, euh, quelle devrait être pour toi la priorité, voilà, l'axe numéro un pour aider le hockey français à continuer de progresser et se développer? Bah, la formation. La formation, c'est pas juste prendre des jeunes Français pour faire l'équipe, non, c'est prendre des jeunes Français et les faire évoluer et leur donner leur chance. Et en tout cas, c'est comme ça que ça se passe à l'étranger et c'est comme ça que ça devrait se passer en France. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe ici, donc c'est vraiment cool. Et voilà, et c'est un jour ces jeunes-là qui vont nous remplacer en équipe de France et qui vont certainement faire évoluer encore mieux et plus l'équipe de France. Et voilà, et pour moi, c'est par là que ça passe. Ouais. Je te remercie beaucoup et d'avoir répondu favorablement à cette demande d'interview et pour ton soutien de manière générale au hockey franco et à ses projets. Donc c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!